Putain, il y a encore eu des blancs. Donc il faut que je recommence en coupant le moins possible, quoi. Donc Catlef a presque toujours tort. Épisode 4, 15.1. Donc je vais surtout faire des corrigandas cette fois-ci, en parlant des trucs des dernières vidéos. Donc d'abord, je vais parler de Kemi Seba. Kemi Seba, comme ils disent. Comme il dit. Comme les sionnaires l'appelaient, la pressionniste l'appelait de son vrai nom Capochichi, je me rappelle ça. Donc je voulais dire que le kémitisme, c'est vraiment un truc à Merloc, quoi, de Bounty qui cherche un modèle pour essayer de prouver que l'Égypte, c'est des Noirs, et comme l'Égypte, c'est le centre de la civilisation et tout, donc les Noirs, c'est les meilleurs et tout. C'est vrai que ça, on se rend compte du ridicule des connards, des conneries des Blancs, quoi, en entendant les trucs des conneries des Noirs, quoi. Parce que si c'est, comme disait l'autre jour Soral, s'il dit un truc, qu'un Noir dise un truc et c'est ridicule chez les Blancs, bon bah c'est ce qu'on se dit, quoi. Donc je voulais dire que le mot kémitisme, ça vient d'un mot égyptien, ou même copte encore, parce qu'il faut savoir que le copte, c'est l'égyptien qui a été parlé, qui a survécu jusqu'au 19e siècle. Les mecs maintenant, ils ont fini par tous parler arabe apparemment. Mais c'était l'égyptien de l'église, hors copte. Et donc en fait, le problème c'est qu'il y avait genre un tiers de mots grecs à la con et tout. Et c'était déjà vachement c'est bon, c'est pas des sémites, c'est pas une langue sémitique l'égyptien, c'est une espèce de langue entre le somalien, tout ça, le tchadien, le haoussa ou le somalien, et tout comme ça, c'est une langue intermédiaire, quoi, ou le berbère. Ouais, c'est vraiment une langue intermédiaire entre le sémitique et toutes les langues qu'on appelle afro-asiatiques. Donc, donc le mot kémitique, ça vient de kem, qui veut dire l'Égypte. C'est-à-dire à l'origine, ça veut dire la terre, noire, la terre noire, la terre alluviale qui a amené par le Nil. Parce que le Nil, c'est quelque part le centre de l'Égypte, quoi. En opposition, tout le reste, c'est du désert, quoi. Donc petit à petit, le désert a avancé, comme dans la chanson à la con, là. Bon, c'était quand même le truc, c'était la civilisation était basée sur le Nil. Coupe pas, bon, j'ai mis pause, pardon. Donc ouais, donc Kem, ça a aussi donné le mot Kimia, qui a donné l'alchimie, c'est-à-dire la science égyptienne. Et, euh, et donc je suppose que dans l'esprit de Kemi Seba, comme Kem, ça veut dire noir, donc c'est les Égyptiens étaient noirs, c'est la super preuve. En fait, c'est juste a priori, c'est la couleur de la terre et tout. De toute façon, les noirs s'appellent pas noirs, hein. Tu t'appelles blanc quand tu t'appelles pas blanc quand t'es blanc, c'est que tu t'appelles en fonction d'une opposition, d'un contraire supposé, et que plus tu remontes dans le temps, plus apparemment tous les mecs étaient noirs, hein. Donc ça permet à Kémy Seba, à tous ses potes, de dire que c'est la preuve qu'il y avait les noirs ont conquis le monde. Ouais, ça prouve juste que tous les mecs étaient noirs, hein. Bon, sauf peut-être les gars du Nord, là, les Néandertals et les croisés de Néandertal, qui sont devenus blancs petit à petit. Mais que ce soit les Australiens, les Papous, les mecs d'Andaman, les vieilles populations et tout, ils étaient noirs, quoi. C'était la norme. Et bon, alors il y a les mecs d'Amérique, les Amérindiens, ils sont pas noirs, mais ils sont quand même très très bronzés, quoi. Donc ouais, c'est vrai que je rajoute quand même que c'est vrai que blanc, c'est au sens zémourien, quoi. Eric Zemmour le Viking, qui dit les blancs, je suis blanc. T'es basané, quoi, c'est tout, Eric. Putain, j'espère que ça n'a pas coupé. Bon, maintenant je vais parler aussi des trotskistes là, Jospin, Stora, Mélenchon et tout. En fait, c'est pas ils ont pas fait évincer, ils sont pas fait jeter, ils ont juste trahi. Alors ils ont dû se faire rouler par Mitterrand. Et donc Jospin et puis tous les jeunes trotskars là, ils sont tous partis au PS. Et bon, finalement, il y a Mélenchon qui est resté aussi. Bon, alors lui, apparemment, c'était tard, Mélenchon. C'est peut-être, comme je disais, c'est le dernier, ça doit être le dernier trotskar de la bande, quoi. Putain, j'espère que ça n'a pas coupé. Donc, ouais, encore, je parlais maintenant du conflit qui se rallume là, au Karabakh, en Arménie. Et donc, ouais, parce que je parlais de l'oléoduc qui était en Serbie, là, qui était la vraie cause de la guerre de Serbie, contre la Serbie, contre la Yougoslavie. Donc, c'était
le journal de RT du 27 septembre 2020. Donc ils interrogeaient un mec à propos du Haut-Karabakh et il parlait d'un certain Morad El-Hattab. Donc il parlait, c'était pas Enerjak, dont l'oléoduc dont il parlait, mais c'était Inajat. Donc j'ai regardé. Donc vous pouvez chercher. Je n'ai pas trouvé sur Google, donc faut mieux chercher quoi. Peut-être que ça se trouve, il prononce ça à l'arabe de façon bizarre. Bon, ça se trouve en serbe, ça se prononce pas comme ça. Parce que j'ai regardé pour la Yougoslavie et tout, il parle du l'oléoduc Adrien, de l'Adriatique. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc à propos quand même du au Karabakh, donc il disait aussi qu'il y a aussi une histoire d'oléoduc. C'est sans doute les restes, la suite des trucs Nabucco ou tout. Il disait que c'était pour couper la Russie des points de pétrole du Caucase. Des... Putain, je suis sûr que ça a coupé, bordel de merde. Il va y avoir des gros blancs et je vais devoir recommencer. Donc, alors, ouais, ce que je voulais parler quand même, tant que j'y suis, pour faire une parenthèse, à propos des Turcs. Il faut savoir que les Turcs, c'est pas des Turcs. Hein. Les vrais Turcs, faut regarder au Kazakhstan et tout, avec leur tête asiatique. Donc les Turcs avec leur tête de Perse, là, c'est des Perses. Ou des mecs mélangés de l'Anatolie ancienne. Ou des Grecs, ou je sais pas quoi. Hein. Bon, alors bon, alors, une des preuves que les Turcs ont quand même gardé des trucs des populations anciennes d'Anatolie, c'est par exemple le mot allemand pour traducteur, qu'on appelle en français anciennement le truchement, qui venait aussi d'Anatolie, lui, apparemment qui venait du Hittite, Targumanum. Et donc le mot allemand pour traducteur, c'est dolmetsch, je crois. Et donc ça viendrait du hongrois, qui lui-même viendrait du turc, que le turc hongrois a emprunté pas mal de mots au turc. Et finalement, en fin de compte, ce serait un mot d'origine ourite, c'est-à-dire les populations anciennes d'Anatolie, qui sont mis à parler soit, soit le kurde, soit l'arménien. D'ailleurs, il y a des tas de mots, en arménien, il y a des tas de mots, enfin quelques mots d'origine ourite. Le plus connu, ça doit être quand même le nom pour la pomme, renzor, je prononce mal, qui est la pomme ou la nèfle, qui existe dans toutes les langues du Caucase et qui existe même en assyrien, qu'on prononçait Rinzuru, ou même en sumérien, donc ce qui prouve que c'est quand même vachement vieux. Hein. Alors peut-être que les Sumériens viennent du Caucase aussi, on ne sait pas. Hein. Enfin, vu qu'ils allaient au Pakistan et tout pour faire du commerce là, de leur pierre, du lapis lazuli. Donc, à mon avis, ils viennent plutôt de là. Ouais, non, excuse-moi, Roger Laguenon, René Laguenon, ils viennent pas d'Atlantide ou je sais pas quoi, ou du Hyperborée de merde. Ensuite, je vais aussi parler d'Emourou, là, la fille qui présentait RT, le soir de RT. Donc elle, à mon avis, euh, elle en a eu marre. Hein. À mon avis, elle en avait marre elle en avait marre. Je sais pas ce qui s'est passé, si elle s'est barrée ou quoi, mais j'ai l'impression qu'elle en avait marre de servir la soupe au Front National dans ces interminables, dans ces interminables journaux, quoi. Si c'est pour quitter BFM et finir et arriver à RT pour servir la soupe à Philippot ou à l'autre connard de franc-maçon, là, à mon avis, ça va finir par être lassé, quoi. Ensuite, ouais, je voulais dire que quand je me disais les infos que j'ai fait, sur lesquelles je me suis basé pour être pas pour la guerre de Yougoslavie, mais enfin de céder à la propagande de la guerre de Yougoslavie, c'est parce qu'en fait, j'étais pas du tout informé à l'époque, quoi. Pourtant, j'aurais dû. C'est vrai que le truc de l'amitié Serbie-Russie, c'est un truc vachement connu, hein, surtout en France, parce que c'était aussi une amitié Serbie-France. D'ailleurs, au début, l'ONU, là, les Français qui étaient en Yougoslavie avec l'ONU, ils étaient quand même ambigus. Hein. Enfin, c'est le fait que je suis passé complètement à côté, quoi. Bon, c'est vrai que c'était pas l'époque d'Internet encore. Hein. Donc, j'ai sans doute manqué d'informations. Enfin, bon, voilà, c'est fini pour Corianda. Maintenant, je vais peut-être parler un peu quand même, un petit peu du dernier Only Hebdo, là, qui parle des accords d'Abraham, qu'ils appellent ça, bizarrement. C'est les accords du siècle ou du millénaire, là, ou du beau-fils de Kouchner, là, non, du beau-fils de Trump, Kouchner.
Et donc, ça m'avait fait penser à un truc que je disais dans le Saker, là, Saker francophone. Donc, c'était un article d'un mec qui parlait d'un gars du Mossad qui disait que avec ce truc, finalement, c'était l'Iran qui avait attiré les sionistes dans un énorme piège, il les force à se rapprocher du golfe arabo-persique, pour fâcher personne, hein. Je dis pas le golfe persique. Et donc, parce que maintenant, finalement, s'ils établissent des bases et tout aux Émirats ou au Bahreïn, bah, ils se rapprochent dangereusement, ils tombent sur les radars des Perses, quoi, qui vont pouvoir les niquer sans attaquer directement les sionistes, quoi. Technique qui a déjà pas mal marché contre les Yankees, quoi, dans le golfe Persique, avec les vedettes et tout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, on imagine ce qui s'est passé, quoi. Putain, je suis sûr que ça a coupé bon. Allez, ça va, j'ai fait 10 minutes. Bon, allez, salut les mecs. Je réécoute pour voir si ça a coupé, sinon je suis obligé de le refaire encore.